Les Denver Nuggets ont une énorme intersaison à venir. Après 3 saisons consécutives de plus de 50 victoires et avoir remporté le titre en 2023, on pourrait penser que l'équipe est vraiment solide pour l'avenir. Mais c'est en fait aussi instable que l'effectif a été autour de Nikola Jokic depuis longtemps et ils ont beaucoup de choix à faire pour essayer de sauver ce qui reste de sa prime. Et franchement, c'est un peu un miracle que leur saison se soit aussi bien passée vers la fin, compte tenu de toutes les circonstances qu'attend ce qui l'entoure. Malgré le licenciement de leur entraîneur principal et directeur général à 3 matchs de la fin de la saison régulière, ils se sont retrouvés en 7e match avec une chance d'aller en finale de conférence contre les Timberwolves, 6e, face auxquels ils auraient été compétitifs. Malgré le licenciement tardif de leur entraîneur et directeur général, ils avaient une réelle chance d'atteindre la finale. David Adelman, le coach remplaçant, a excellé. Les joueurs l'apprécient visiblement beaucoup. Malgré quelques décisions discutables lors du 7e match, comme retirer Jokic et Murray simultanément, il semble qu'ils aient résolu le problème de l'entraîneur principal pour la saison à venir. C'est un très bon signe de la grandeur de Nikola Jokic et des autres joueurs vétérans de l'équipe qu'ils aient pu emmener Oklahoma City, vraiment bon. Un 7e match, même avec Michael Porter Jr. et Aaron Gordon blessés, ce dernier ayant une blessure à l'ischio-jambier lors du 7e match. Il y a de bons éléments, mais cela concerne principalement Nikola Jokic. Aaron Gordon a eu de très bons moments en play-off. Christian Braun a aussi connu de bons moments. L'année de Jamal Murray a été un peu étrange. Il reste un joueur sur lequel les Nuggets ne peuvent pas vraiment compter au quotidien. Je respecte Michael Porter Jr. pour avoir joué malgré sa blessure en fin de saison, mais encore une fois, il a juste réalisé une saison correcte. Alors la question est, avec ces 4 gars aux côtés de Jokic, comment s'améliore-t-il? L'Ouest est déjà vraiment bon. Ils n'étaient déjà pas nécessairement une équipe de premier plan dans la conférence, malgré le fait qu'ils étaient une équipe de post-saison vraiment compétitive. Et ils continuent à demander plus à Nikola Jokic année après année, ce qui va juste devenir de plus en plus difficile à mesure qu'il avance dans la trentaine. Le plus gros problème pour les Nuggets. Quand vous pensez à l'avenir en essayant d'améliorer l'équipe, c'est que les choses deviennent assez effrayantes financièrement, dans environ 1 an, ou alors Christian Braun aura besoin d'un nouveau contrat. Il est éligible à une prolongation cette intersaison et des conversations NBA indiquent qu'il pourrait valoir plus de 30 millions de dollars sur un nouveau contrat. Ce qui peut sembler fou, mais un contrat maximum vaut désormais 60 à 70 millions de dollars. Les anciens contrats maximaux étaient équivalents au double de ce que gagne Christian Braun par an. Lorsque les 30 à 35 millions par an, c'était un maximum et le joueur recevait 15 à 18 millions. C'est là où se situe Christian Braun. 30 millions semble être un gros montant, mais c'est le niveau actuel des salaires. Il continue de s'améliorer, c'est un excellent défenseur, joue dur et progresse en tant que tireur chaque année. Je ne serais pas surpris qu'il soit une priorité pour Denver cette intersaison et signe une prolongation proche, voire supérieure à 30 millions par an. Si cela se produit, les choses deviendront difficiles pour les Nuggets, qui envisagent actuellement d'être 26 millions en dessous du deuxième palier. 2026, donc s'il prolonge Christian Braun cette intersaison, il pourrait se verrouiller dans le deuxième tablier. Avec cette équipe qui s'effondre clairement un peu et se détériore autour de Nikola Jokic, et c'est une équipe qui a déjà une profondeur vraiment limitée. Il jouait parfois 6 gars en série éliminatoire, et une fois que vous entrez dans le deuxième tablier, il est incroyablement difficile d'ajouter des joueurs de profondeur qui comptent vraiment. Vous devez avoir une équipe en laquelle vous avez vraiment confiance du haut en bas si vous arrivez au deuxième tablier, et je ne pense pas que c'est là où se trouvent les Nuggets, malgré leur volonté et leur désir de prolonger Christian Braun. Donc en réalité, ce que cela signifie, c'est que si vous voulez prolonger Christian Braun, vous envisagez qu'il remplace l'un des autres gars de l'équipe, l'un des autres gars avec un gros contrat. Je pense que Jamal Murray va rester à Denver pendant un petit moment. Le duo Jokic-Murray reste la meilleure combinaison de pick and roll en NBA. Malgré sa fiabilité discutable, sa valeur dans la ligue semble moins élevée qu'elle ne le serait à Denver. Il y a eu des discussions sur le fait que Murray était au centre d'échange de garde, mais je pense qu'il va rester. Aaron Gordon a montré son importance cruciale pour Denver en play-off. Il est certainement sous-payé dans l'équipe. Aaron Gordon s'est vraiment amélioré en tant que tireur. Auparavant, les Nuggets pouvaient le laisser tranquille, mais maintenant, ils doivent s'assurer de bien le garder. Il est devenu un excellent tireur et a eu de nombreux grands moments en série éliminatoire, se montrant à la hauteur à plusieurs reprises. Je crois que lui et Murray vont rester. Michael Porter Jr. reste la cible privilégiée pour les transferts à Denver pendant l'intersaison. À 26-27 ans, il est sous contrat pour 2 ans, mais la seconde année n'est pas garantie, offrant une option aux équipes intéressées par un échange. Certaines équipes de la Ligue le considèrent probablement encore soit comme un joueur à potentiel, soit pour ce qu'il est, un bon joueur de rôle, un tireur en mouvement sans réel impact sur le jeu, en dehors de cela. Le problème pour Denver est que s'il voulait échanger Michael Porter Jr. pendant cette intersaison pour des raisons financières et prolonger Christian Braun, c'est qu'il sort d'une post-saison décevante en raison d'une blessure.
Michael Porter Jr. avait une blessure à l'épaule, ce qui n'enthousiasmera pas les équipes à l'accueillir, car les blessures ont été un problème récurrent dans sa carrière. Le mettre au centre de tout échange proposé n'est donc pas vraiment attrayant pour les équipes de la Ligue. Vous avez d'autres pièces et atouts dans l'effectif, comme Russell Westbrook qui a une option de joueur. Cette intersaison, ses statistiques on-off en playoff n'étaient pas exceptionnelles, mais Nikola Jokic l'apprécie toujours. Je pense, aime jouer avec. Il a plaidé pour faire venir Russ pendant l'intersaison, donc je ne serais pas surpris si Russ choisit cela ou signe simplement un nouveau contrat bon marché pour revenir. Si Westbrook part, peu importe votre opinion sur lui, l'équipe perdra encore plus de profondeur d'effectif. Donc Denver peut ramener sensiblement la même équipe pour au moins l'année prochaine. Ils ne risquent pas de perdre un joueur essentiel et peuvent prolonger Christian Braun sans trop s'inquiéter pour une année supplémentaire. La vraie question que les gens se posent, quelles sont les options de l'équipe s'ils voulaient faire un grand mouvement? Malheureusement, ils n'ont pas leur premier choix de 2025. Leur 2026 n'est pas éligible au commerce. Dans les prochaines années, ils doivent avoir un choix à Oklahoma City. Et cela se prolonge sur plusieurs années. Donc la façon dont je le comprends, c'est qu'ils ne peuvent vraiment échanger que leur premier choix de 2031 dans un échange. Et si vous l'associez à Michael Porter Jr. et à d'autres salaires, qu'est-ce que cela vous apporte vraiment? L'urgence serait simplement de voir comment l'équipe a joué en post-saison et comment, à bien des égards, ils étaient proches d'atteindre la finale de la conférence, et peut-être même la finale et une petite poussée supplémentaire en échangeant ce poste de Michael Porter Jr. pour quelqu'un de plus impactant pourrait être la chose qui les propulse au sommet. Un nom qui, moi, je pense, va être évoqué pour Denver cette intersaison, c'est Kevin Durant, car j'ai mentionné Kevin Durant avec un tas d'équipes différentes, car je pense vraiment que sa valeur va être un peu plus basse que ce que les gens pensent, car il a besoin d'un nouveau contrat. À l'avenir, il lui reste seulement 1 an de contrat. Et c'est quelqu'un qui s'intègre très bien dans beaucoup d'équipes différentes, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès en équipe ces dernières saisons. Il continue à se blesser, et il y a juste d'autres gars plus connus là-bas, comme Giannis, peut-être même comme Devin Booker, que les équipes vont probablement prioriser sur quelqu'un. Comme Durant, donc Denver pourrait théoriquement appeler et offrir à Michael Porter Jr. quelques contrats qui étaient des maisons Durant, et leur premier choix de 2031. En échange de Kevin Durant pour Denver, cela les sort de certaines des choses salariales, cela les ajoute à la dispute, ils se donnent essentiellement cette fenêtre d'1 an où ils peuvent décider si nous voulons le prolonger et entrer dans le deuxième tablier, et vraiment essayer de tout donner vers la fin de la prime de Jokic, ou si cela ne fonctionne pas, alors vous êtes débarrassé de Michael Porter Jr. de toute façon et vous vous êtes économisé de l'argent à l'avance. Dans le deuxième tablier, vous avez toujours Christian Braun, toutes ces choses fonctionnent toujours pour vous. Et pour Phoenix, vous obtenez quelqu'un à Michael Porter Jr., qu'il voit peut-être comme une pièce fondamentale potentielle à l'avenir aux côtés de Devin Booker. Correspond assez bien à ce calendrier. Vous obtenez un atout futur en Deron Holmes et le premier choix du premier tour des Nuggets de 2031. Cela dépendra simplement des offres des autres équipes de la Ligue en échange de Kevin Durant. Si les offres sont généralement plus basses que ce que nous pensons qu'elles seront, peut-être que Denver peut se glisser dans les conversations concernant Kevin Durant. D'autres évoqueront probablement un échange de Giannis. Cependant, ils n'ont pas les atouts nécessaires pour que cela se concrétise. Aussi cool que ce serait de voir Giannis aux côtés de Nikola Jokic, à moins qu'il n'inclue des gens comme Aaron Gordon et Jamal Murray et Christian Braun, ça ne fonctionne tout simplement pas. Ils devraient démanteler toute leur équipe pour associer ces deux gars. Et c'est une équipe qui manque déjà beaucoup de profondeur, donc ce n'est pas quelque chose qui aurait du sens pour les Bucks en premier lieu, mais qui, dans de nombreux cas, n'aurait pas de sens pour les Nuggets non plus, car ils devraient aller pratiquement abandonner toute leur équipe juste pour essayer de faire fonctionner. Donc, mon hypothèse pour l'avenir des Nuggets est la suivante. Je pense qu'ils vont prolonger le contrat de Christian Braun cette intersaison à un chiffre aux alentours de 26 à 32 millions de dollars par an. Je pense qu'il est vraiment bon. Il va continuer à s'améliorer et c'est un gars dans lequel le front office a clairement beaucoup investi et il le voit probablement comme une pièce fondamentale pour l'avenir, quelle que soit la prochaine étape de la carrière de Jokic. Dès que Christian Braun signe cette prolongation, cela signifie que Jamal Murray, Aaron Gordon ou Michael Porter Jr. ne sera pas dans l'équipe en 2026. Financièrement, il n'est pas réaliste d'avoir un effectif aussi coûteux pour entrer dans le deuxième tablier pour une équipe déjà limitée en profondeur et flexibilité, dont on n'est pas convaincu qu'elle est un véritable prétendant au titre. C'est la réalité de la NBA désormais. Peu importe ce que vous payez pour votre effectif, la flexibilité est très limitée dans le deuxième tablier. Donc il s'agit simplement de dépenses une fois que Denver prolonge Christian Braun. Donc ils aborderont la prochaine saison avec quasiment la même équipe, sauf en cas d'échange significatif avec Kevin Durant. Ils espéreront ensuite que Christian Braun s'améliore suffisamment pour justifier le départ ou l'échange de Gordon Michael Porter Jr. ou Murray lors de la saison morte suivante, mais aucune de ces options n'est idéale.
Si vous êtes Denver, et franchement, il est difficile de prédire ce qui va se passer, parce que c'est un nouveau bureau de direction, c'est à bien des égards un nouveau staff d'entraîneurs. Il sera difficile de déterminer leur direction, mais une seule chose peut vous réconforter. C'est que vous avez toujours le meilleur joueur de la ligue, vous avez toujours le meilleur joueur de basketball du monde entier, et même si vous avez une équipe de classe B autour de lui. Pour les prochaines saisons, prochaine saison, si vous investissez dans l'équipe autour de lui, ils seront compétitifs. Vous aurez des chances comme contre Oklahoma City, où quelques détails en votre faveur peuvent vous mener en finale de conférence ou en finale. C'est l'équilibre que Denver devrait continuer de rechercher. Ne pas dépenser trop, éviter le luxe, mais donner à Jokic une chance de titre. Reste à voir si cela suffira pour gagner et s'ils seront plus audacieux que prévu pendant l'intersaison.